Oui, bonjour. Je voulais téléphoner par rapport au reportage sur l'usine en grève. Et vous avez beau gloser sur les people qui sont pas venus soutenir les grévistes, mais combien d'ouvriers de Peugeot ou de Citroën, et ils sont prêts à faire grève pour la Creuse. Et en tous les cas, la guerre elle est perdue et c'est fini quoi. Allez, au revoir. Oui, bonjour à tous. Je suis intéressé par le mot agile. C'est un mot que j'avais entendu pour la première fois dans la bouche du formidable Pierre Gattaz, agile qui devait remplacer, je pense, flexible. Et ce mot est arrivé comme ça depuis 2 ans dans la bouche des membres du patronat de la droite. Et il y a une semaine, ou il y a quelques jours, dans le mot de notre président qui l'a employé. Alors, quelqu'un saurait-il où, quand, comment ce mot est arrivé pour la première fois? Alors, il me semble que c'est un mot inventé, médiatisé, pour toujours recadrer l'insécurité professionnelle en termes positifs. Même si pour moi, bon voilà, passer de parler des travailleurs de pâte à modeler flexible à primate agile, c'est pas tout à fait formidable. Donc, ça serait intéressant de voir d'où vient ce mot. Merci à tous, au revoir. Bonjour tout le monde. Sur le site lesmutinsdepangée.org, mutinsdepangée.org, vous trouverez un petit documentaire intéressant sur Édouard Philippe. Édouard, mon pote, le nouveau Premier ministre. Hein, ça a l'air gratiné. Bisous. Oui, bonjour le répondeur et merci à Daniel Mermet. Donc c'était pour signaler le samedi 20 mai les 300 000 pas vers Saint-Dizier contre la pollution nucléaire de l'Est de la France. Donc il y a un rallye découverte, il y a un pique-nique info, il y a des déambulations avec de la musique. Donc vous trouverez toutes les informations sur Internet. Vous tapez www.cedra52.fr/300 000 pas. Voilà, et venez nombreux contre cette poubelle atomique qui détruirait toute la France si jamais ça se faisait. C'est très important de venir très très nombreux. Et également, si vous pouvez venir, alors c'est jeudi soir à partir de 18h, c'est à Mandres-en-Barrois contre le vote du conseil municipal de Mandres-en-Barrois à propos du bois-le-jus. Voilà, eh ben écoutez, je vous remercie. Allez, bon courage et à bientôt. Ohé, les AMG, les auditeurs modestes et surtout géniaux. Ah, ça fait du bien. Quel réconfort de vous entendre. Et vous donnez matière à réfléchir. Le répondeur, j'en ai besoin tous les jours. Daniel, s'il te plaît. Le répondeur au quotidien, c'est possible, non? Mes compliments pour ton site internet, là-bas.org, qui colle à l'actualité et qui soutient les luttes sociales. Là, tu es bien dans le coup. Merci à toi et à toute ton équipe. C'était Vanina du Val-de-Marne. Oh, que ça fait du bien, que ça fait du bien, que ça fait du bien. On en voudrait comme ça tous les jours, toute la journée. Merci, chers AMG, merci, merci. Oui, je sais. Ah, vous êtes malheureux aujourd'hui, c'est la déprime. Mais oui, oui, mais il reviendra peut-être ailleurs. Je sais, c'est... Ouais, ouais. Je parle de Pujadas, hein. Ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Mais on a quand même une récompense, c'est que voilà notre ami Nicolas Hulot. Ouh. Alors là, ça c'est la consolation. Ah oui, ça c'est la consolation. Bien, voilà. Sur tout ça et sur le reste, on attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 85 08 37 37. En voici quelques-uns assez étonnants, certains, tendez l'oreille. Et puis n'oubliez pas, 01 85 08 37 37, c'est là que chaque jour, vous laissez vos messages, vos chers messages que vous déposez dans la boîte vocale. Et puis, vous écoutez chaque jour tous ces messages, les vôtres et ceux des autres, sur le site de là-bas si j'y suis. Bonjour, c'est Philippe Jacob qui téléphone des États-Unis où j'habite depuis 40 ans. Et je voulais vous dire, vous faire part d'un commentaire que j'ai entendu hier soir de la part d'une journaliste américaine qui disait que elle allait partir pour l'Europe, qu'elle devait préparer des interviews, prendre des trains, etc. Et que la dernière chose qu'elle voulait être obligée de faire, c'est de faire la couverture d'imbécilité
sur Donald Trump, sur les dernières aventures de Donald Trump, pour la dernière hier soir quand il a rencontré soi-disant des dignitaires russes, il aurait parlé de choses classifiées, etc., comme s'il n'était pas le président des États-Unis, comme si on pouvait en plus discuter de ça dans les circuits publics comme la radio-télévision, etc. Je trouvais que c'était assez invraisemblable, mais édifiant de la part de cette femme qui travaille donc pour une chaîne plus ou moins démocrate, plus ou moins à gauche. Enfin, il faut bien qu'il reste une gauche quand même pour faire plaisir, faire croire qu'il existe encore une différence. Mais cette femme, c'était édifiant quand elle disait je pars pour faire des couvertures journalistiques et on va m'obliger à parler de ces imbécilités, ces potins sur Donald Trump. Et je trouvais que c'était assez clair, quoi. Ouais. Oui, salut, c'est Pacom de Montréal. Voilà, les élections sont terminées. Je voulais passer à un autre sujet. Dans le fond, c'est un sujet qui est assez commun ici, mais que je sais qu'en France est assez sensible. Je voulais parler de contraception, de sexualité. Donc voilà, on a ici en Amérique du Nord quelque chose qui est assez commun, c'est la vasectomie. Et je sais qu'en France, ça passe pas vraiment bien. Moi, quand j'ai parlé de ça à ma maman, à mes sœurs, mon frère, à des amis, ils confondaient vasectomie et castration. Il y avait toute une idée machiste derrière ça qui disait oui, mais là, si tu as envie d'avoir d'autres enfants ou si tu quittes ta femme ou si quoi que ce soit. Moi, j'ai pris ma décision. Ici, c'est vraiment une discussion qui est très courante. Je veux dire, tu arrives dans un bureau, ton premier jour d'emploi, c'est assez commun qu'entre gars, ça se dise ah bah oui, moi j'ai été vasectomisé il y a quelques mois ou peu importe. Donc, c'est vraiment un sujet de discussion comme où est-ce que tu vas faire ton épicerie. Donc, moi, j'ai pris la décision de le faire. J'ai 2 beaux enfants. Ma femme, c'est elle qui a eu à subir l'accouchement, la grossesse, etc., etc. Je pense que la contraception chimique, c'est pas non plus une solution viable à long terme. Puis c'est pas non plus à elle d'assumer la totalité de la contraception. Et puis je me mets pas en avant là-dessus. Je veux dire, c'est elle qui a réellement fait tout le travail ces derniers mois. Ces dernières années, vu que c'est elle qui allait à travers tout ça. Donc, c'est un peu à mon tour. La vasectomie, c'est vraiment une chirurgie banale. Ça prend 10 minutes. C'est pas une ligature des trompes. C'est pas une hystérectomie. Donc, c'est vraiment quelque chose de banal. Puis, peut-être, ça pourrait lancer la discussion avec les autres AMG. Donc, c'est ça. Là où peut-être ça pourrait faire l'objet d'un reportage. Moi, je passe sous le bistouri dans le 8 juin, je pense. Je pourrais même m'enregistrer avant et après, ça me dérange absolument pas. Et de parler un peu de cette expérience. Salut là-bas. Je voulais vous dire que je vous étais vraiment reconnaissant de ne pas avoir diffusé mon message qui disait que j'allais voter Macron au second tour. Salut. Bonjour les AMG. Emmanuel Macron a choisi Édouard Philippe comme Premier ministre pour dynamiter la droite. Vous savez pourquoi il n'a même pas pris la peine de dynamiter la gauche? Parce que Jean-Luc Mélenchon s'en occupe. Macron pourra remercier Le Pen pour la présidentielle, mais je pense qu'il pourra aussi remercier Jean-Luc Mélenchon pour la majorité qu'il va avoir là, aux législatives. Au revoir. Bonsoir les AMG. C'est difficile de s'entendre sur le répondeur. On a tout de suite l'impression d'être péremptoire, de savoir les choses. Et en fait, non, j'en sais rien du tout. Je me demandais si tous ensemble, c'était possible qu'on récupère nos vies, quoi. Je crois que c'est le titre d'un livre de Chomsky chez Alia, reprendre le contrôle de nos vies. Et c'est ça, quoi. C'est de se dire, on est capable. On peut pas tout. Effectivement, comme montrait Bourdieu, les options sont limitées, quoi, comme l'explique aussi Frédéric Lordon dans ses livres, Marx et Spinoza, c'est sa lecture de Spinoza. Effectivement, les choix des individus
sont limités par nos déterminés sociaux, par tout ce qui nous tiraille, par le fait qu'on doit se reproduire matériellement, c'est-à-dire travailler pour gagner la galette et faire qu'on tienne un jour de plus, quoi. Et donc ça veut dire faire des compromis, faire des concessions, mais malgré tout, comme il l'expliquait dans le Diplomatique il n'y a pas si longtemps, mon diplôme, sur son blog, La Pompe à Finance, on peut aider à ouvrir les portes de l'histoire. Elles s'en trouvent pas souvent, une fois tous les 40 ans, 50 ans. Et quand le peuple pousse et qu'il y a des politiques qui sont prêts à assumer et à nous émanciper tous collectivement, on peut se donner ce pouvoir-là. La Constituante, c'est un peu ça, c'est se dire, on va s'octroyer des nouveaux droits, comme on a décidé collectivement de passer de l'ancien régime à la République, et puis après il y a eu le Front populaire, et puis plus tard il y a eu Ambroise Croizat, il y a eu mai 68, même si les mandarins ont gagné, et ce que les jeunes reprochaient à leurs aînés, ils se sont bien empressés de l'appliquer quand ils ont eu les places, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un vieux monde, le monde qui a émergé en mai 68. Si on prend en considération un des derniers articles de Lordon sur son blog, c'est-à-dire que on arrive en bout de course d'un système, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Ça veut juste dire qu'il faut passer à autre chose. Et non, Mélenchon veut pas casser ses jouets, quoi. J'ai pas bien compris ce message-là. Ouais, je veux partir tout seul, je veux casser mes jouets. Non, je crois pas. Il a avec lui Alexis Corbière, il a avec lui Clémentine Autain, il a avec lui Rachel Garrido, il y avait François Delapierre, puis tous les insoumis, le Discord qui a été créé. Enfin, voilà, moi j'attends vraiment que Mélenchon et Poutou et Vajoli, des gens chouettes, discutent ensemble, et Olivier Besancenot. Mais il y a des dissensions entre eux. Il y a des choses où ils sont pas d'accord, et donc du coup ça doit être difficile. Je sais pas, j'ai jamais participé à leur réunion, mais j'imagine que si c'était si simple que ça serait fait, ils se seraient unis. Donc il y a des choses qui les éloignent les uns des autres, et c'est dur. Et effectivement, en face, il y a une classe possédante qui connaît très bien ses intérêts de classe. La dernière classe communiste en France, comme dirait les pincerons Charlot, elle se situe chez les 1%, quoi. Eux, ils savent ce qu'ils veulent défendre et ce qu'ils ont déjà perdu dans l'histoire. Le petit mot de Denis Kessler en 2009, je crois, à reprendre tout ce que le CNR la route était tracée pour le gouvernement Sarkozy, c'était reprendre tout ce que le CNR avait mis en place. Bon, eux savent, connaissent leurs intérêts, à nous de connaître les nôtres. Je vous embrasse, ciao. 01 85 08 37 37. Le répondeur de la Bastille suisse est du lundi au vendredi à 13h.